Comme nous le savons tous, il est beaucoup plus facile de voir une voiture de nuit lorsque ses phares sont allumés. Et si je vous disais qu'on peut faire la même chose dans le monde de la chirurgie, vous ne me croyez pas, et pourtant c'est possible. On utilise des molécules fluorescentes qui sont capables de donner de la lumière aux tumeurs. Mais alors, qu'est-ce que la fluorescence? La fluorescence, c'est la capacité qu'a une molécule à réémettre un rayonnement lumineux après avoir été excitée par une autre source lumineuse, comme un laser par exemple. Comme ceci. Exactement, et c'est une propriété qui est très intéressante pour le monde de la chirurgie. Mais alors, comment ça fonctionne? Lorsque le chirurgien opère en temps normal, il peut se fier uniquement aux variations de texture et aux variations de couleur qu'il peut détecter à l'œil nu. Il est donc assez difficile pour lui de pouvoir identifier précisément là où les tumeurs, et il se doit d'être particulièrement vigilant pour ne pas blesser les tissus sains. Et c'est pourquoi les opérations sont parfois assez complexes et assez longues. Et maintenant, je comprends mieux le lien avec la fluorescence. C'est pour mieux repérer la tumeur, c'est ça? Exactement. En fait, ce qu'il se passe quand tu utilises des molécules fluorescentes, c'est qu'une fois injectée au patient, elle peut aller se distribuer dans la tumeur. Et donc, au moment de l'opération, le chirurgien peut se servir de la fluorescence qui provient de la molécule pour retirer la tumeur. Mais attention, tu ne peux pas utiliser n'importe quelle lumière. En effet, si on utilise de la lumière dans le spectre du visible ou dans le proche infrarouge dans une zone qu'on appelle le NIR1, on a un risque de confondre notre signal lumineux venant de la tumeur avec ceux des tissus environnants tels que les nerfs et les tendons, qui, oui, émettent aussi de la fluorescence quand ils sont excités par un laser. Tout à fait, parce que comme tu peux le voir ici, même si la fluorescence du composé te permet d'identifier bien mieux la tumeur, tu as toujours un risque de léser un tissu sain, exactement comme tu viens de le faire. Ah mince! Il faudrait donc être capable d'utiliser la fluorescence tout en discriminant au mieux la tumeur des nerfs et des tendons. Exactement, et c'est ce que je fais. En fait, je développe des molécules qui sont capables d'émettre un rayonnement lumineux dans une autre région plus éloignée de l'infrarouge qu'on appelle le NIR2. Et dans cette zone-là, les nerfs et les tendons ne sont pas capables de faire de la fluorescence. Comme tu peux le voir ici, il est beaucoup plus facile d'identifier le signal lumineux provenant de la tumeur. Dans ce cas-là, le chirurgien peut donc opérer plus vite et plus précisément pour retirer la tumeur dans sa globalité, ce qui facilite le rétablissement des patients.